Ban Ki-moon annonce officiellement l'adhésion de la Syrie le 14 octobre prochain à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques. Satisfaction internationale de l'accord russo-américain sur les armes chimiques en Syrie qui fournit une occasion adéquate pour une solution politique à la crise. Le site américain WMD révèle un document secret des renseignements confirmant la possession des groupes armés en Syrie du gaz sarin chimique. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé officiellement l'adhésion de la Syrie à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques à partir du 14 octobre prochain. Le porte-parole du secrétaire général de l'organisation internationale a déclaré dans un communiqué que le secrétaire général, en sa qualité de dépositaire du traité sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, a confirmé qu'il avait reçu le document officiel de l'adhésion de la Syrie à la Convention et qui entrera en vigueur le 14 octobre prochain, après 30 jours de la date de la soumission de la demande d'adhésion. Dans une autre déclaration, Ban Ki-moon a souligné l'accord conclu par Lavrov et Kerry concernant les armes chimiques en Syrie. Toute agression américaine contre la Syrie serait depuis maintenant condamnée. Alaaddin Brojerdi, président du comité de la sécurité nationale et la politique étrangère au Conseil de la Shura iranien, a confirmé que la décision de la Syrie de rejoindre le traité de l'interdiction des armes chimiques a fait rater aux États-Unis l'occasion de lancer une agression contre la Syrie. Brojerdi a déclaré que la Syrie, la Russie, l'Iran et tous les pays qui s'opposent à l'agression sont les victorieux dans ce cas. Brojerdi a précisé que les circonstances internationales soutiennent fermement la décision de la Syrie et par conséquent lancer une agression américaine contre la Syrie serait depuis maintenant condamnée. Brojerdi a souligné que l'opinion publique mondiale demande l'adhésion des États-Unis et de l'entité sioniste au traité de l'interdiction des armes nucléaires et chimiques car il possède le plus grand arsenal d'armes chimiques dans le monde. Paris, Londres, Berlin et les Nations Unies ont salué l'accord russo-américain sur les armes chimiques en Syrie. Le secrétaire au Foreign Office, William Hague, a déclaré que la mission urgente pour l'application de cet accord commence à partir de maintenant. Pour sa part, le ministre allemand des Affaires étrangères, Guido Westerwelle, a souligné la satisfaction de son pays vis-à-vis de cet accord. La France a de son côté salué l'accord, ainsi que Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, qui s'est engagé à soutenir la mise en œuvre au moment où l'accord a suscité une vague de panique chez les gouvernements d'Erdogan, les milices des terroristes et la coalition de Doha qui parraine le terrorisme. La condamnation de l'agression américaine contre la Syrie à l'intérieur des États-Unis s'augmente jour après jour. Un nouveau sondage réalisé par Reuters et le site Ipsos a montré que les 3/4 des Américains soutiennent les efforts visant à résoudre la crise en Syrie par un accord international sur les armes chimiques. Les réunions télévisées du président américain en vue de convaincre les Américains pour lancer une agression contre la Syrie ont fait des réactions négatives sur la demande du président américain d'obtenir l'approbation du Congrès sur l'intervention militaire. De même, des officiers et des soldats américains qui ont exprimé leur crainte de toute guerre, notamment après les catastrophes de celles lancées en Afghanistan et en Irak, ont porté des pancartes sur lesquelles étaient inscrites des expressions rejetant la guerre contre la Syrie, comme la banderole sur laquelle ils ont écrit « Je n'ai pas rejoint l'armée américaine pour se battre à côté d'Al-Qaïda ».
Dans la banlieue de Homs, des unités de l'armée arabe syrienne et des gardes frontières ont avorté une tentative d'infiltration des terroristes à partir du Liban vers la campagne de Talkalar via le point de contrôle Aziz, faisant des blessés parmi les terroristes. Nos forces armées ont saisi pendant les opérations de ratissage menées dans les fermes sud de la ville de Palmyre nombre de missiles de type 107, des engins explosifs et un pick-up doté d'armes et munitions enterrés par les terroristes. Par ailleurs, nos forces armées ont détruit le siège des chefs des groupes terroristes au nord d'Assourna, faisant nombre de tués et blessés par eux et détruisant 6 de leurs véhicules et un citerne. Un document confidentiel des services de renseignement américains a révélé que des groupes armés d'Al-Qaïda se trouvant en Syrie ont fabriqué le gaz toxique sarin en vue de mener des attaques chimiques contre les civils, prouvant ainsi l'implication des groupes armés dans l'attaque chimique lancée contre les civils de la région Al-Ghouta al-Sharqiya afin de rejeter sur le gouvernement syrien la responsabilité de cet acte criminel et de demander une intervention militaire de la communauté internationale. Selon le document publié par le site américain WND, proche du Pentagone, 12 éléments extrémistes de Jabhat al-Nusra ont été arrêtés et des engins du gaz sarin en leur possession ont été saisis sur les frontières avec la Turquie. Toujours selon le document, l'armée américaine a mené nombre d'enquêtes qui ont prouvé que l'organisation d'Al-Qaïda en Irak a fabriqué des charges du gaz sarin afin de les envoyer en Syrie. Nombre de terroristes ont avoué avoir participé à des actes d'agression contre les établissements publics, de tuerie et d'enlèvement contre les civils et les soldats de l'armée arabe syrienne selon des fatwas religieux publiés par certains cheikhs et recevant de l'argent et des armes en provenance de certains pays de la région. J'ai déserté l'armée et joint un groupe terroriste surnommé Brigade d'Al-Bara, relevant de Jabhat al-Nusra. J'ai décidé de m'enfuir et de me joindre à eux pour attaquer un point militaire avec 3 autres personnes à Soueida. Et j'ai pris un salaire mensuel de 12 000 livres syriennes. Le groupe armé m'a remis une mitrailleuse et 3 entrepôts remplis de munitions, ainsi que 200 cartouches et un carquois, et j'ai participé avec eux à l'attaque menée sur des barrages de l'armée dans la banlieue de Daraa, dont 2 à Khirbat Ghazaleh, où nous avons tué 35 soldats et saisi leurs armes pour les livrer au front al-Nusra. J'ai participé à 8 actes d'enlèvement, entre autres l'enlèvement à Khirbat Ghazaleh de 2 soldats syriens, Ali Suleiman de la ville de Jableh et Youssef Abdallah de la région Est, ajoutant que les 2 soldats qui ont refusé de joindre les groupes armés ont été égorgés suite à une fatwa d'un cheikh à la localité de Msfera. J'ai tué 15 soldats de l'armée et mené des attaques contre les points de contrôle de l'armée au camp Al-Yarmouk et à Hajar al-Aswad à Damas. Des Afghans, des Irakiens, des Palestiniens et des Libyens combattaient dans les rangs de la dite brigade, soutenue en armes et en fonds par le Qatar. J'ai participé à l'exécution d'un attentat à la voiture piégée dans la rue de Kosour à Khan al-Shih, dans la banlieue de Damas. J'ai fait exploser avec d'autres personnes une voiture près de la station de bus Al-Iskan à Khan al-Shih pour semer la terreur parmi les habitants. Le surnommé Abd Karim al-Jassim fournissait via la Jordanie les engins explosifs, l'arme et les fonds à la dite brigade. J'ai participé aux opérations exécutées dans la région d'Al-Ghouta al-Sharqiya, notamment à Harran al-Awamid et à Harasta. J'ai participé à l'attaque sur le département des véhicules à Harasta et nous étions environ 500 armés où nous avons pénétré ensemble à l'intérieur du département et nous avons tué 11 soldats. Mais les éléments de protection du bâtiment ont tiré sur nous et nous sommes retirés alors qu'un grand nombre d'entre nous ont trouvé la mort. Nous avons enlevé 9 soldats de l'Institut technique et nous les avons transportés dans la région de Madira. J'ai livré à 2 personnes une voiture piégée à Douma dans la banlieue de Damas. 4 jours plus tard, les 2 personnes ont fait exploser la voiture dans un cortège d'obsèques à Jaramana, ce qui a fait un grand nombre de tués et de blessés. J'ai livré aux mêmes personnes une autre voiture piégée qui a explosé à Qazaz, à Damas.
À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Ban Ki-moon annonce officiellement l'adhésion de la Syrie le 14 octobre prochain à la Convention internationale sur l'interdiction des armes chimiques. Satisfaction internationale de l'accord russo-américain sur les armes chimiques en Syrie qui fournit une occasion adéquate pour une solution politique à la crise. Le site américain WND révèle un document secret des renseignements confirmant la possession des groupes armés en Syrie de gaz sarin chimique. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.